Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Voilà, je voulais faire un petit aparté, donc je vais mieux, j'ai retrouvé un peu mon énergie, voilà, on va recommencer comme avant, hein. Juste un petit aparté donc pour vous dire que je vais changer un petit peu mon mode opératoire. Suite à des demandes que j'ai eues, en fait, je vais faire un peu plus, développer un peu plus sentimental. Donc, en fait, je ferai deux vidéos, une pour le général, par signe, et une pour le sentimental, donc un peu plus tard. Donc voilà, donc vous retrouverez en tout cas dans le courant du mois de mars et début avril toutes les vidéos sur tous les signes par thème, d'accord. Voilà, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, moi je, je prends soin de mon énergie aussi, j'en ai besoin en ce moment. Voilà, on fera du général on essaiera de pas trop dépasser 20 minutes pour pas que ce soit trop long parce que c'est vrai que 45 minutes, une heure de vidéo, c'est long, on n'a pas toujours le temps. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus concise, un peu plus pragmatique, on va dire. Donc voilà. Ceci dit, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre les vidéos qui ont eu le plus de vues dans le courant du mois de mars et je vais par ordre décroissant. Voilà. Merci en tout cas de continuer à me suivre et puis n'hésitez pas toujours à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous avez envie, voilà, et partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un aussi. C'est vrai que je le dis pas toujours, mais c'est important. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, euh, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne répéterai pas dans chaque vidéo, c'est que ça concerne le signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire, d'accord. Et si vous connaissez votre planète, pas votre planète, votre signe dominant sur votre jour de naissance, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là. Voilà. Et puis donc s'il n'y a pas de message pour vous, c'est que ce mois-ci il n'y en avait pas. Il y en aura peut-être sur d'autres vidéos, sur des collègues qui font la même chose que moi. Voilà. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous et ne vous attardez pas sur les choses qui ne vous correspondent pas et qui ne résonnent pas en vous. Il ne peut pas y avoir des messages pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, merci et puis on va y aller tout de suite avec le premier signe. Bienvenue à nos amis vierges pour ce mois d'avril, donc pour votre guidance du mois d'avril. Alors on y va tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir, hop, il y a des cartes qui sont mélangées, pour avoir une idée de l'énergie globale qui va nous entourer donc pour ce mois de avril 2020. Alors, on nous parle, c'est la carte de la reine de l'ombre. On nous parle de connaissance, mais aussi d'insécurité et de manipulation. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que peut-être il y a trop de détails peut-être cachés pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des situations qui sont cachées, qui vous empêchent d'aller rapidement de l'avant en ce moment. Peut-être que vous ressentez un certain blocage, une certaine insécurité dans un projet que vous avez mis en place ou dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose qui vous bloque peut-être. Et qui vous empêche en tout cas d'aller de l'avant. Cette reine de l'ombre, en fait, elle vient vous dire, elle vient vous aider en fait à éclairer cette situation.
d'accord, sur ce qui est dissimulé. Alors ça peut être quelque chose qui est dissimulé en vous, quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir, quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, d'accord, ça peut vouloir dire ça. Certains d'entre vous ont peut-être du mal à communiquer, du mal à dire réellement les choses, peut-être du mal à s'affirmer, d'accord. Alors ça peut être face à quelqu'un, ça peut être face à une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, adaptez-le, hein, sentimentale. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à dire les choses, d'accord. Alors ça peut être simplement par peur de blesser l'autre, de ne pas, la peur de ne pas être apprécié, hein, j'entends aussi, ça peut être une situation à laquelle vous vous conformez, vous n'avez pas envie de vous y conformer parce que ça ne vous ressemble pas, mais vous le faites parce que vous avez peur de déplaire, vous avez peur de la suite à porter, hein, vous avez peur de casser une relation, vous avez peur, voilà. Donc en fait, vous gardez au fond de vous des choses, euh, vous ne vous exprimez pas sur vos vrais sentiments, sur vos vraies émotions, vous ne dites pas les choses carrément, et ça peut vous empêcher effectivement d'aller de l'avant, ça peut vous ralentir dans les projets que vous mettez en place ou dans les relations que vous avez actuellement, d'accord. Donc là, on vous dit avec cette carte que euh, vous êtes peut-être soit dans cette énergie de d'essayer de vous exprimer par rapport à ça, d'accord, par rapport à la situation que vous n'envisagez pas, ou peut-être par rapport à la relation. On vous dit là effectivement qu'il va falloir faire la lumière en tout cas sur la situation actuelle pour vous permettre d'avancer plus loin, d'accord. Alors ça peut vouloir dire aussi pour certains que vous avez besoin de connaissances par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous bloque, d'accord. Donc peut-être que on vous parle ici de faire des formations, de travailler un peu plus au niveau d'un apprentissage pour vous permettre d'aller plus loin, d'avancer plus rapidement, d'accord. On vous demande ici de creuser peut-être plus profondément pour acquérir une force, pour avoir le courage euh, euh, de vous exprimer, d'accord. Peut-être qu'on vous dit aussi, là, pour certains d'entre vous, d'avoir le courage de demander à quelqu'un de mettre la lumière sur vos situations, sur une situation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous vont avoir le besoin de se tourner vers un professionnel pour les aider en fait à dépasser cette ombre, à dépasser cette situation de non-expression. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si certains d'entre vous avaient vraiment besoin qu'on les aide à s'exprimer, qu'on les aide à prendre leur place. C'est comme si on avait besoin effectivement d'aide pour s'affirmer, pour prendre conscience que il faut dire les choses et il faut vraiment prendre sa place et exprimer ce que l'on a, ce que l'on ressent, ce que l'on veut vraiment, parce que sinon, effectivement, on reste complètement dans l'ombre à chaque fois. D'accord. euh, Ce qu'on vous dit en tout cas ici, c'est qu'il faut arrêter d'avancer à tâtons dans le noir. On vous dit qu'il faut faire les choses dans la lumière. Il faut essayer de rejoindre la lumière. Donc ça peut être soit par une nouvelle formation qui va vous éclairer sur une situation que vous ne maîtrisez pas. Ça peut être faire appel à un professionnel pour vous éclairer sur vous-même. Voilà, pour vous apprendre effectivement qui vous êtes, d'accord, et vous aider à prendre une place, alors soit dans la société, soit dans votre relation, soit voilà. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il faut essayer de faire la lumière sur une situation qui vous empêche d'avancer. Actuellement, vous êtes peut-être bloqué dans une situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, voilà, personnelle, adaptez-le, et qu'il va falloir peut-être approfondir cette situation et en tout cas vous exprimer par rapport à celle-là. Voilà. Toujours un problème d'expression hein, chez les vierges. On a toujours ce besoin, peut-être travailler le chakra de la gorge, c'est aussi une possibilité. Avec cette carte, on vous dit peut-être
voilà, d'essayer de travailler sur ce chakra de la gorge qui vous empêche de vous exprimer, qui est peut-être pas équilibré et qui vous empêche d'avancer, de dire clairement les choses et du coup de partir dans une espèce d'insécurité par rapport à ce que vous avez envie, d'accord? Donc on va prendre une carte du tarot des animaux pour avoir peut-être un complément d'information sur cette énergie du mois d'avril. L'énergie que nous entendons pour la Vierge. Personne qui cite la Vierge pour le mois d'avril. Alors je vais prendre celle-là, elle a failli sauter. Vous voyez, c'est un peu comme si effectivement vous aviez du mal à vous exprimer. Ça a envie de s'exprimer, mais en même temps ça reste sur la réserve. On a envie d'y aller, mais on n'y va pas. Hein. On nous parle de force là. On nous parle ici de... Alors que... Alors, la force, c'est quelque chose qui vous représente, qui peut représenter la plupart des personnes, des vierges en ce mois d'avril. Hein. Vous avez la force, vous avez la capacité, en tout cas, de résoudre cette situation. Si vous êtes dans une situation de non-expression, vous avez la capacité, vous avez la force. Parce que vous êtes courageux, vous êtes courageux et courageuse, et vous avez vraiment ce pouvoir de mettre en pratique votre courage, d'accord? Vous avez vraiment ce pouvoir-là. Et donc là, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que votre force, elle ne se déploie pas forcément par l'agressivité, par le combat. Elle se défend aussi, elle se déploie aussi grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. C'est vrai qu'au niveau... les vierges, alors j'y on parce que j'y suis, hein, mais on est souvent dans la dévotion, hein, voilà, on est combatif, mais dans la dévotion. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que cette carte, elle nous ressemble, elle vous ressemble, elle vous dit que vous avez cette force-là, d'accord? Et que tous les différends que vous pouvez avoir dans ce courant du mois d'avril, vous allez réussir à les dépasser, vous allez réussir à les résoudre grâce à votre force, mais une force qui va résoudre vos différends par la bonté, par la compassion, par le pardon, d'accord? C'est pas, et non pas par l'agressivité, par l'impulsivité, par la colère, par... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous transmet un message en vous disant que ben, finalement, vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Vous avez peut-être l'impression d'être abattu par moments, vous avez peut-être l'impression de ne pas y arriver, vous avez toujours l'impression d'être dans le noir, hein, vous avez vraiment l'impression de ne pas avancer. De ne pas avancer parce qu'il y a des choses qui vous bloquent. Et ces choses qui vous bloquent, on vous dit que vous avez la force et le courage de les dépasser. Et vous êtes plus fort que ce que vous croyez, d'accord? Ça aussi, ça raconte aussi l'histoire du pardon, hein. Le pardon évidemment qu'on accorde à ceux qui vous ont fait du mal ou qui vous ont blessé à un moment donné dans votre vie, mais aussi le pardon à soi-même. Le pardon peut-être de ne pas toujours avoir été à la hauteur, le pardon peut-être de ne pas toujours être adapté à la situation, de vous pardonner aussi d'être resté dans le noir aussi, peut-être vous pardonner de ne pas arriver à vous exprimer, d'accord? Là on vous dit que... peut-être qu'on vous demande un peu d'être patient avec vous-même. Vous êtes peut-être trop dans l'impatience de vouloir réussir, de vouloir dépasser vos limites, peut-être de vouloir résoudre des situations. Alors vous êtes effectivement toujours dans cette dévotion, cette compassion, cette empathie, et vous avez toujours envie d'aider les autres, toujours envie... de faire bien, d'accord? Mais peut-être que là on vous dit pardonnez-vous peut-être de ne pas toujours être à la hauteur de ce que vous voulez, d'accord? Pardonnez-vous de ne pas arriver à vous exprimer et que peut-être en étant patient, d'accord, en étant dans la bonté, la compassion, mais vous allez réussir en fait à vous exprimer, d'accord?
Le lion, ça représente le courage, la puissance, hein, tandis que bah, l'agneau, lui, c'est plutôt la douceur, la vulnérabilité, l'acceptation de soi. Et là, on vous dit qu'il faut travailler sur les deux, il faut résoudre vraiment cet équilibre. Il faut essayer de trouver un équilibre par rapport à ça, d'accord? Être dans la force, mais la force de la compassion, la force de la douceur, pour vous défaire des situations qui ne vous conviennent plus, pour sortir en fait de cette insécurité et de sortir de cette ombre qui vous caractérise un petit peu dans le courant du mois d'avril, d'accord? En tout cas, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est que vous avez la force de le faire et vous avez les capacités de mettre ça en place. Allez, on prend quelques cartes de l'oracle intérieur pour avoir le côté intérieur, hein, le côté qui va nous caractériser pendant tout ce mois d'avril. Alors, j'ai vraiment cette impression-là, hein, que chez certains d'entre vous, vous avez cette solitude qui est en vous, là. Vous avez du mal à vous ouvrir sur les autres. Vous avez besoin, hein, de communiquer, vous avez besoin de vous ouvrir sur les autres, mais on sent que vous êtes un petit peu renfermé, hein, pendant ce mois d'avril. Peut-être qu'il va falloir travailler dessus. Il va falloir travailler sur c'est peut-être ça, votre zone d'ombre, hein. Vous êtes renfermé sur vous-même. On sent que vous suivez votre chemin, vous suivez votre route, mais on sent aussi qu'il y a une part de rester seul, d'être dans la solitude et d'avoir du mal à vous exprimer, d'avoir du mal à vous ouvrir, hein, sur les autres. Alors, on va couper le jeu. Alors, il y a comme une sorte d'enfermement. Il y a une sorte d'enfermement, il y a une sorte de méfiance. Alors, peut-être que certains, j'entends le message, que certains d'entre vous sont tellement méfiants par rapport à tout ce qui est toxique, d'accord? Alors ça peut être simplement au niveau des relations toxiques, au niveau des situations toxiques. Certains sont tellement méfiants par rapport à ça qu'ils ont effectivement du mal à s'ouvrir sur les autres, à exprimer, et du coup ils s'enferment dans cette situation. Ils s'enferment dans cette situation de solitude, d'accord? Donc ça c'est quelque chose que j'entends par rapport à certains d'entre vous. Il y a une possibilité pour que vous soyez dans ce courant du mois d'avril vraiment méfiant par rapport aux autres, de vouloir rester dans cette solitude par peur justement de tomber dans une espèce d'addiction ou peut-être de relations toxiques ou peut-être de situations toxiques qui ne vous conviennent pas, d'accord? Vous avez un besoin d'ancrage, de vous ressourcer, les vierges. Vous avez vraiment ce besoin de vous relier, de vous reconnecter. Alors de vous reconnecter aux autres, mais aussi de vous reconnecter à la nature, hein, je sais pas, aller faire des balades, aller vous ressourcer, faire du jardinage, ça va être le printemps, ça va être le moment là, d'aller plutôt vers une reconnexion à la nature, aller vous balader au bord de la mer. C'est marrant parce que les cartes, il y a vraiment tout, hein, il y a la forêt, la campagne, la mer. Allez vous ressourcer à ce niveau-là, si vous avez peut-être besoin de ça pour pouvoir reprendre des relations un peu, on va dire, normales, d'accord? Moins dans l'isolement. En tout cas, on sent qu'il y a une recherche de plaisir, une recherche de moments de bonheur, voilà. Peut-être que certains d'entre vous, dans le courant du mois d'avril, vont avoir l'opportunité de faire des nouvelles rencontres, ou peut-être de passer du temps avec leurs amis, de passer du temps en couple, de passer du temps voilà, en famille, hein, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir vraiment s'ancrer, hein, dans une relation, sortir de cette solitude, d'accord, pour retrouver un peu ces moments de bonheur et vous permettre de retrouver en fait l'ouverture vers les autres. Vous avez besoin de vous écouter, d'accord? Vous avez besoin de vous ancrer, de vous ressourcer. Pour pouvoir vous ouvrir sur les autres, vous avez besoin de vous écouter. Mais vous avez aussi besoin qu'on vous écoute. Alors, d'où cette importance de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer, hein, avec la Reine des Ombres, de pouvoir retourner vers la lumière et de pouvoir vous exprimer par rapport à une situation, par rapport à votre état d'esprit, d'accord? Parce que vous avez besoin de cette écoute, mais vous avez aussi besoin... C'est pas grave, c'est mes chats. Alors, vous avez besoin qu'on vous écoute et vous avez besoin
vous avez besoin aussi... ah, ça m'a fait perdre le fil de, de ce que je voulais dire. Vous avez besoin qu'on vous écoute, mais vous avez besoin aussi d'écouter les autres. Voilà, d'accord, vous avez vraiment ce besoin de vous ouvrir sur les autres, mais aussi que les gens, enfin, que les autres viennent vous écouter. Vous avez besoin de partenariat, vous avez besoin peut-être de vous ancrer dans des relations, vous avez besoin de vous ouvrir sur les autres tout simplement. Vous êtes en pleine... vous avez... vous réfléchissez, vous mettez les choses au point, vous pesez le pour et le contre, d'accord? Avec cette carte-là, ça me fait vraiment penser à ça. Vous vous posez, prenez le temps, hein, vous prenez le temps en tout cas, dans le courant du mois d'avril, de vous ressourcer, de vous ancrer, de vous reconnecter avec vos amis, de vous reconnecter avec votre conjoint, avec vos enfants, voilà. Prenez le temps de ces relations, de vraiment... posez-vous, d'accord? Posez-vous, restez à l'écoute un petit peu des autres, restez à l'écoute de ce que vous voulez, d'accord? Restez à l'écoute des autres, mais restez aussi à l'écoute de ce que vous voulez. Vous allez pouvoir effectivement comme ça passer de l'ombre à la lumière, hein. Vous allez pouvoir passer de cette solitude à ces petits moments de bonheur. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à un mariage en fait, hein, la queue des voitures devant la mairie, voilà, au niveau voilà, d'une réjouissance, d'une fête, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc il est possible que pour certains, effectivement, vous ayez la possibilité de faire des anniversaires, des rencontres, des cérémonies dans le courant du mois d'avril, hein. Voilà. On sent qu'il y a un besoin, en tout cas, d'équilibre. La carte centrale, hein, cette carte-là, c'est la carte aussi de l'équilibre, c'est la carte de la justice, hein, c'est la carte aussi des signatures. Donc effectivement, peut-être que pour certains, vous allez avoir la possibilité de signer des contrats, si vous êtes dans un métier qui nécessite ce genre de signature. Peut-être que vous allez pouvoir créer des partenariats aussi, d'accord, avec soit, alors ça peut être un partenariat sentimental, mais enfin on ne fait pas le sentimental, c'est du général, mais ça peut être un partenariat, un contrat avec un associé, un contrat avec des clients, vous voyez, ça, voilà, ça peut augurer effectivement ce genre de situation. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut prendre du temps pour soi, prendre du temps pour être à l'écoute, prendre du temps pour être dans le relationnel, d'accord? Ne pas s'enfermer dans une espèce de solitude et de ne pas s'ouvrir aux autres, mais essayer de s'ancrer, de se connecter et d'essayer vraiment de s'ouvrir aux autres et d'être un peu dans la légèreté, hein, d'accord? On parle aussi de contrats, hein. Vraiment, il y en a, peut-être certains d'entre vous vont signer des contrats, ça peut être des contrats professionnels, ça peut être des contrats avec des clients, ça peut être des contrats pour un nouveau travail aussi, j'entends. On peut parler aussi peut-être d'une relation de couple qui s'officialise, d'accord? Donc pourquoi pas un Pacs, voilà, ou un mariage, enfin voilà, on peut aussi parler de ça. J'ai pas la carte du cœur, mais voilà, ça peut aussi parler de ça, hein, si c'était au niveau sentimental. On sent, on sent qu'il peut y avoir effectivement une union officielle, d'accord? Soit une officialisation, en tout cas quelque chose de contractuel. Voilà. Je vais quand même tirer une carte synthèse pour voir s'il y a un message supplémentaire. Hop là. Voilà, vous voyez, on parle, je vais mettre là, on parle de retour aux festivités, d'accord? Ben, effectivement, ça me confirme en fait que certains d'entre vous vont peut-être avoir des demandes, soit des demandes en mariage ou en tout cas concrétiser une union, d'accord? Ça me fait vraiment penser à ça, hein. Vous allez peut-être effectivement contracter un Pacs ou vous marier, il y a vraiment cette notion-là. Vous me marquerez en commentaire. Euh, voilà, en tout cas, si c'est le cas, félicitations. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a cette envie d'avoir un peu plus de légèreté, plus de festivité, plus de dynamisme, plus d'insouciance aussi quelque part. C'est comme si vous étiez vraiment enfermé, hein, ces jours-ci, en tout cas au mois de mars, début avril, vous étiez vraiment enfermé dans cette situation de solitude, hein, et que après vous êtes ressourcé.
vous allez plutôt vers une remise en question. Vous prenez le temps de vous poser et de vous poser avec vos amis, vous poser dans la joie, vous poser dans la fête, vous voyez, dans l'insouciance, un petit peu la légèreté. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand. Ben voilà, on parle de relations, d'accord? Avec ces deux cartes, on peut parler de relations de couple, on peut parler aussi de relations de partenaires, on peut parler d'associés si vous êtes au niveau professionnel. Voilà, on parle en tout cas de relations entre un homme et une femme, de relations tout court, de relations voilà, personnelles. Adaptez-le à votre situation, mais en tout cas, on sent que le mois d'avril va se passer sous vraiment l'ouverture aux autres, le relationnel. Vous allez peut-être communiquer davantage, vous allez peut-être sortir de cette zone, on va prendre ça comme ça, de cette zone d'ombre, d'accord? Faire un tirage en 9 cartes. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Alors, on sent encore, effectivement, dans le courant du mois d'avril, hein, cette notion d'être angoissé, stressé, mais enfin, sinon, on ne serait pas des vierges, hein, évidemment, mais on est encore angoissé. Alors, peut-être par rapport à une situation, peut-être on est encore dans le noir, d'accord? On est encore dans cette incapacité d'exprimer ce que l'on veut vraiment, de s'affirmer vraiment, et du coup, ben, on est toujours dans cet état de stress et d'angoisse, d'accord? Alors, on est peut-être en état de stress et d'angoisse par rapport à un papier qu'on entend, par rapport à des problèmes administratifs aussi, j'entends. Peut-être que ça peut être au niveau professionnel. Vous vous sentez peut-être perdu par rapport à un domaine professionnel ou un domaine relationnel. En tout cas, vous vous sentez peut-être perdu par rapport à cette situation-là. Vous allez avoir des écrits, vous allez avoir des éclaircissements en tout cas. Alors ça va peut-être passer par le biais d'une formation si c'est professionnel. Peut-être que vous allez devoir vous former un peu plus, avoir faire des recherches supplémentaires, en tout cas, sur la situation qui vous préoccupe. Mais on sent effectivement qu'il y a une sorte de... Vous êtes un peu perdu, d'accord, dans ce mois d'avril. C'est comme si vous ne saviez plus comment faire pour atteindre ce milieu-là. Vous voyez, là où vous allez être posé, vous allez être dans le bien-être, vous allez vraiment faire quelque chose qui vous plaît, vous allez être heureux, hein, tout simplement. Et là, on a l'impression qu'effectivement, vous êtes un peu perdu, vous tournez un peu en rond, du coup, ça vous stresse. Et peut-être que ça a rapport avec soit le professionnel ou une situation relationnelle pour laquelle vous allez avoir des nouvelles, ou vous allez devoir peut-être approfondir la situation, d'accord? On vous sent un peu perdu par rapport à ça. Vous allez en tout cas vers de la communication, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale. Vous allez vers un retour de la communication qui pourrait vous aider à sortir de ce labyrinthe et de cet état de stress et d'angoisse. Hein. Alors on vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, pour retrouver votre force et votre puissance, hein, on vous dit qu'effectivement, il faut écouter votre intuition, il faut suivre votre chemin, il faut approfondir peut-être, faire des formations. Si c'est au niveau professionnel, ce qu'on vous dit là, c'est que si vous êtes angoissé par rapport à une situation professionnelle, eh bien, essayez de faire des démarches pour avoir une formation supplémentaire qui va vous permettre d'aller vers quelque chose vers votre objectif, hein, tout simplement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quand même assez protégé. Vous écoutez votre intuition, vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes des gens qui sont, comment dire, intuitifs, hein, et voilà, on sait un peu à l'avance comment ça va se dérouler. On a l'intuition que ça va se dérouler d'une certaine façon. Et en fait, on va mettre en place des choses qui vont nous permettre de suivre sa bonne étoile, comme on dit. Hein. On a un but, on a un chemin à faire. Et là, cette carte nous annonce qu'effectivement... tout ce que nous allons mettre en place, ça va effectivement arriver, ça va nous en faisant des recherches supplémentaires, peut-être en mettant en place, en
en étant dans la force, comme on a dit tout à l'heure, la force de notre compassion, de notre bienveillance, en essayant de s'affirmer, en essayant d'approfondir. Hein. On avait la carte des connaissances aussi avec la reine de l'ombre. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, en ayant des connaissances supplémentaires, ça va nous permettre d'aller, en tout cas de progresser sur la route, sur notre chemin de vie, d'accord, et puis d'atteindre notre but, tout simplement. Là, on nous parle de stabilité financière, hein, d'enrichissement financier. On nous parle aussi d'enrichissement au niveau des relations. On nous parle de soutien. Ça peut être un soutien familial, ça peut être un soutien professionnel aussi, d'accord? Mais on sent on va vraiment vers ça, on va vers une stabilité. Ça peut être vraiment une stabilité sociale, une stabilité financière. On retrouve sa force, on retrouve sa puissance, et puis on va arrêter d'être angoissé. On va essayer de sortir de cette angoisse, de ce labyrinthe, parce qu'on sait que on écoute notre intuition, on va faire les recherches nécessaires pour pouvoir se sortir de cette situation-là et puis aller plutôt vers quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui va nous apporter la force, d'accord, la force et la puissance. On sent bien qu'il y a une évolution, en tout cas dans la communication, une ouverture sur les autres qui va nous permettre de retrouver notre puissance et notre force, d'accord. Et tout ça, c'est grâce en fait à votre intuition, grâce au fait de rechercher d'être dans la recherche en fait, hein, dans l'approfondissement de ses connaissances peut-être, dans l'ouverture aux autres. Hein. Le livre, ça me fait aussi penser à ça, ça me fait penser à une ouverture, l'ouverture vers aussi sa bonne étoile, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'atteindre ses objectifs, donc du coup on va mettre en place des choses qui vont nous permettre de le faire, d'accord. En tout cas, on sent quelque chose de positif, hein, dans le courant du mois d'avril. Donc peut-être pas au début, où vous allez plutôt être dans l'introspection, dans la recherche, dans savoir comment faire, essayer de retrouver sa puissance. Et dans le cheminement, effectivement, arriver à cette ouverture sur les autres, à cette puissance, cette force, cette stabilité qui vous manque, d'accord. Ça va demander un petit peu de temps, mais on sent la fin d'une situation en tout cas. Hein. On sent la fin d'une situation qui a pris du temps. On sent une situation qui grandit aussi pour certains. Peut-être que... je ne vais pas être trop bavarde quand même, parce que je ne fais pas le sentimental, ça sera pour plus tard. Mais on sent qu'il y a peut-être la fin d'une situation concernant une relation, d'accord. Alors ça peut être, c'est pas forcément négatif, hein, ça veut dire que vous êtes en pleine évolution, d'accord. Vous évoluez en tout cas vers la communication, vous évoluez vers l'ouverture sur les autres avec cette carte. D'accord, vous êtes vraiment, vous êtes à la recherche du bien-être, ça prend du temps, mais on sent que vous mettez fin à cette situation peut-être de solitude, parce que vous grandissez, en tout cas vous faites grandir votre partenariat, vous faites grandir vos relations, vous faites grandir votre ouverture sur les autres, ou peut-être simplement vous faites grandir ce qui vous tient à cœur, tout simplement, d'accord. Enfin, on sent en tout cas cette évolution dans le courant du mois d'avril. Vous évoluez vers quelque chose de plus solide, de plus stable. Vous vous ouvrez un peu plus, en tout cas sur les autres. Voilà. Allez, on va faire 3 petites cartes de l'oracle des anges pour avoir un message par décan. Un message qui va nous accompagner pendant tout ce mois d'avril. Alors, le premier décan. Alors, je vais chercher les autres. Alors, le premier décan, on nous dit « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Vous voyez, là, on est toujours dans
dans ce questionnement. C'est comme si vous gardiez au fond de vous, en fait, des choses cachées, des choses que vous n'osez pas exprimer. Et là, on vous dit de réfléchir à cette situation. C'est le moment, c'est l'occasion d'écrire vraiment ce dont vous avez envie. D'accord? Quels sont les désirs profonds de votre cœur? Et quand vous allez savoir ce que c'est, ben vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre de les atteindre, tout simplement. Hein, voilà. Et donc, parce que effectivement, vous méritez ce que vous avez envie, mais il va falloir l'exprimer. Le deuxième décan, on nous parle du chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Là, on vous demande peut-être pour le deuxième décan de travailler sur votre chakra du cœur. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin d'être en accord avec lui et qu'il faudrait le rééquilibrer. Peut-être que vous avez peur d'être dans le sentimental, vous avez peur d'être dans l'amour, vous avez peur d'être aimé et d'aimer en retour aussi. Donc peut-être que ce chakra du cœur va être à travailler durant ce mois d'avril. Besoin de le rééquilibrer. Alors vous pouvez faire appel à la lithothérapie, au rééquilibrage d'énergie comme le Reiki, le Lao Chi, enfin voilà, adaptez-le. Mais on vous demande peut-être cette fois-ci de travailler sur votre chakra du cœur. Et le troisième décan, on nous parle encore de cœur, décidément. On nous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. C'est ce qu'on vous dit là aussi, donc de vous autoriser à aimer et de vous autoriser aussi à être aimé. Ça va dans les deux sens. Donc peut-être que ce mois d'avril, on verra peut-être avec le tirage sentimental que je ferai ultérieurement, mais ça va vous permettre effectivement d'accepter et d'apprécier peut-être la relation que vous avez actuellement ou que vous allez avoir dans le courant du mois d'avril. Voilà. Et bien c'est terminé pour vous, les Vierges, pour ce mois d'avril. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis je vous souhaite un bon mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles énergies. Bonne journée.